Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur ce webinaire de lancement de la saison 2020-2021 pour les catégories U12 et U13. Nous allons traiter à travers cette présentation de la reprise et du possible déroulé de la saison en tenant compte de la situation sanitaire du moment. Je serai accompagné de Mathieu Gallet pour vous présenter les 4 points suivants. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez par email à la fin de cette présentation. Le point 1 traitera du contexte actuel. Nous vous donnerons des informations sur les difficultés auxquelles nous devons tous faire face. Le point 2, présenté par Mathieu, vous accompagnera dans la programmation et l'organisation de votre saison. Dans le point 3, je vous donnerai des éléments afin de vous rassurer sur les conduites à tenir en raison du contexte sanitaire. Et dans le point 4, nous vous proposerons des ressources pour faire face à vos questions et vivre le mieux possible la saison. J'enchaîne donc sur le premier point qui est de vous informer sur le contexte actuel. Nous devons faire face à des règles sanitaires évolutives et différentes en fonction des villes et des départements. Nous reviendrons plus précisément sur ces règles dans la partie 3 de cette présentation. La crise sanitaire nous offre aussi certaines opportunités que nous devons savoir saisir, notamment celle de nous recentrer sur la qualité de l'accueil et de nos pratiquants et sur leur sécurité, mais aussi de revoir notre organisation afin d'accueillir un nouveau public, quel que soit son âge et son niveau, autour de nouvelles pratiques. Ce public, provenant d'activités diverses et variées, sport de combat, sport de salle, il me semble opportun de pouvoir leur proposer une activité ludique autour des pratiques de loisirs que nous présenterons dans la dernière partie de ce webinaire. Afin de préparer au mieux la rentrée de nos joueurs et joueuses, la fédération, les ligues et les districts vous proposent une rentrée progressive. Les phases 1 et 2 étant destinées à l'organisation et l'accueil administratif des licenciés, nous allons nous attarder sur la phase 3 et la mise en œuvre des journées portes ouvertes, consacrées dans le club à l'accueil physique de vos joueurs dans le club et les initier aux différents gestes barrières et conduites à tenir. La phase 4 est le temps des journées de rentrée avec une reprise d'activité intra-club. La phase 5 est celle d'une reprise progressive des rassemblements entre clubs de proximité, interclubs, nombre de clubs limité, et viendra enfin une reprise des plateaux et des matchs. Je passe maintenant à la parole à Mathieu pour vous présenter l'accompagnement que nous allons mettre en place pour organiser la saison. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce deuxième point, nous allons aborder les règlements des catégories U13 ainsi que U12 et le calendrier de la saison. Tous les renseignements que nous allons présenter sont inscrits dans la revue d'information officielle du district, que tous les clubs recevront en format papier, ainsi qu'en téléchargement sur le site du district. Pour la catégorie U13, pas de changement particulier, si ce n'est concernant les horaires de pratique que nous aborderons sur les diapositives suivantes. Quelques rappels sur cette catégorie. Peuvent participer en U13 les licenciés U13, U12, plus 3 U11 en surclassement, ainsi que les U14 féminines en sous-classement sans limitation. Nous attirons votre attention sur le fait que vous n'avez le droit de faire jouer par feuille de match que 4 joueurs ou joueuses mutés, dont 2 mutés hors période. Nous précisons que sur cette saison, il y aura 3 niveaux de pratique que nous détaillerons plus loin, la D1, la D2 et la D3 pour la catégorie U13 et U12. Au niveau des lois du jeu, juste une modification est intervenue avec l'application de la loi du jeu du coup de pied de but qui devient identique au foot à 11. Quelques rappels avec l'arbitrage à la touche qui est obligatoirement réalisé par un joueur remplaçant qui sont notés sur la feuille de match et la pause coaching qui est applicable en milieu de chaque rencontre. Pour la catégorie U12 cette fois-ci, tous les renseignements sont identiques à la catégorie U13, hormis les catégories qui la composent, à savoir U12, U11 sans limitation, plus 3 U10 en surclassement et les U13 féminines en nombre illimité.
En ce qui concerne les horaires de pratique, nous les aborderons sur la diapositive suivante également. Voici la diapositive que vous recevrez par mail avec la fiche explicative pour les modifications des lois du jeu sur la coup de pied de but. Quelques précisions administratives concernant ces deux catégories. Tout d'abord, les feuilles de match. Vous savez qu'elles sont à renvoyer au district par le club recevant sous 48 heures par mail ou par courrier. Les résultats de toutes les rencontres doivent être saisis par le club recevant également via Foot Club avant le lundi midi, suivant la rencontre. Nous insistons sur le fait que les feuilles de match sont des documents officiels qui font foi, notamment en cas d'incident ou de blessure au niveau des assurances. Par conséquent, tous les renseignements suivants doivent être portés sur les feuilles de match. Nom, prénom, numéro de licence des joueurs, des éducateurs, mais également des arbitres. Les scores et les joueurs blessés également. Assurez-vous, avant de quitter un plateau, que tous ces renseignements apparaissent sur les feuilles de match avant de signer obligatoirement ce document. En ce qui concerne les horaires de pratique, une modification particulière a été effectuée cette saison, à savoir que les U13D1, U13D2 et U13D3, en plus des U12D1, joueront le samedi à 16h. Les U12D2 et U12D3 joueront quant à eux le samedi à 14h. Pour toutes des modifications éventuelles de jour ou horaires de pratique, une demande officielle doit être envoyée au secrétariat du district par le biais de la boîte de messagerie officielle du club et avec l'accord de tous les clubs du plateau, nous procéderons dans la mesure du possible à cette modification. Voici le document donc, de la feuille de match officielle que vous trouverez sur le site du district à la rubrique Documents, puis sur l'onglet Documents foot d'animation. En ce qui concerne l'organisation des catégories U12 et U13 pour cette saison 2020-2021, voici le tableau qui vous précise cette organisation. En ce qui concerne le brassage D1 et toutes les informations concernant cette partie, elles ont été communiquées aux équipes inscrites lors des réunions spécifiques. Pour ce qui est du niveau D2 et D3, vous allez participer à une première phase de 4 plateaux sur des poules de 8 ou 12 équipes qui seront géographiques. À l'issue de cette première phase de brassage, nous mettrons en place une deuxième phase de 4 plateaux avec les niveaux D2 et D3, sous réserve qu'il y ait assez d'équipes engagées pour le niveau D3. Nous récupérerons ces engagements et les desiderata de chaque club lors de la prochaine réunion de secteur avec les responsables écoles de foot. Lors de la deuxième phase, les poules au niveau D2 seront constituées en fonction des secteurs, donc toujours géographiques ou intersecteurs, mais aussi en fonction des résultats de la première phase. Pour terminer la saison, une troisième phase aura lieu sur 6 journées pour la D2 et 4 journées pour la D3. Pour finir, nous passons au calendrier de la saison. Comme vous pouvez le constater, le calendrier de la saison est constitué en 3 phases. Première phase qui se déroulera du 3 octobre, date de reprise des plateaux, au 3 novembre, ce qui fait 4 plateaux. La phase 2 du 12 décembre au 30 janvier avec 4 plateaux. Et sur la phase 3 du 6 mars au 5 juin avec 6 journées. En ce qui concerne les coupes, le festival U13 Pitch est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, toutes les équipes 1 de vos clubs seront engagées. Le premier tour aura lieu le 21 novembre, le deuxième tour aura lieu le 5 décembre, la finale départementale à 16 équipes le 10 avril et la finale régionale, qui ne concernera que quelques équipes, le 8 mai. Ces dates apparaissent en rouge sur le calendrier. Pour les coupes C2, U12 et C3, U13, donc pour les équipes réserves, elles seront maintenues sur engagement volontaire des clubs. Vous recevrez tous les documents concernant l'engagement très rapidement. Nous insistons sur le fait que toutes les journées inscrites sur le calendrier en vert pour les plateaux, en rouge pour les coupes, en bleu pour les détections et en blanc avec une mention, la lettre R pour les reports des plateaux,
sont prioritaires sur toute autre manifestation comme les tournois de club. Pour finir, 2 points complémentaires. Les détections filles et garçons ont été prévues sur le calendrier et nous sommes en attente de validation des rassemblements en fonction des conditions sanitaires. Deuxième point, nous vous informons qu'un projet de création d'une pratique futsal spécifique, U13 et U15, est en projet pour lesquels vous serez très rapidement sollicités également. Je repasse la parole à Gilles pour enchaîner sur le troisième point. Cette diapo vous présente la dernière note d'appui à la reprise du football des enfants des catégories U6 à U13 au 10 septembre 2020. Vous pourrez la télécharger sur le site du district. Vous devez y faire référence jusqu'à parution de nouvelles consignes. Mais vous devez savoir qu'en fonction de la situation épidémiologique de chaque territoire, les dispositions peuvent être renforcées et adaptées suite aux décisions des autorités locales. Vous retrouverez dans ce document les différentes règles sanitaires à mettre en œuvre lors de vos activités. Concernant l'accès aux installations, l'accueil et les conditions des pratiques, je vous rappelle qu'à ce jour, l'organisation des tournois n'est pas souhaitée par les instances régionales et départementales, mais aussi lors des déplacements, la gestion des effectifs, le matériel et les référents à identifier. Je repasse la parole à Mathieu. Pour ce point 4, nous voudrions vous rappeler que nous sommes à votre disposition pour l'accompagnement de vos écoles de foot. Vous pouvez solliciter un des techniciens ci-dessus en fonction de vos secteurs, moi-même pour le secteur 1, 2 et 3, Romain Galli pour le secteur 3 et 4 et 5, Thierry Manon pour les secteurs 6 et 7 et Gilles Kalinski pour les secteurs 8, 9 et 10. N'hésitez pas à nous solliciter pour n'importe quel besoin que vous avez, que ce soit sur des formations ou informations, pour des interventions lors de vos séances ou quelques conseils, pour des contenus techniques mais aussi éducatifs si vous êtes engagé dans le programme éducatif fédéral. Notre rôle est de vous aider dans l'accueil de vos licenciés et non licenciés en toute sécurité. En ce qui concerne le planning des formations des éducateurs, il vient d'être publié sur le site du district et vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les sessions qui vous intéressent via le site de la Ligue Occitanie de football à la rubrique formation puis dans l'onglet inscription formation. Quelques précisions sur les modules U13 que vous voyez apparaître sur le diaporama en jaune. Nous avons placé certains modules sur les vacances scolaires, ce qui nous permet d'utiliser des publics d'application pour réaliser les passages pédagogiques, ce qui peut favoriser la participation de vos éducateurs qui seraient en difficulté à participer sur le terrain. Pour terminer ce point, n'oubliez pas que vous avez plusieurs outils et documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réussir votre reprise. Tout d'abord, plusieurs guides ont été construits par la Fédération française de football depuis le déconfinement, à savoir le guide d'appui à la mise en place des stages vacances football, le guide d'appui à la reprise d'activités physiques et sportives au sein du milieu scolaire, et le plus important pour vous en cette période de rentrée, le guide d'appui à la reprise d'activités dans le club. Celui-ci vous permettra d'avoir accès à une multitude de documents et de modèles pour la mise en place de vos journées portes ouvertes, de vos journées de rentrée et vos diverses réunions avec les parents. En plus de ces guides, d'autres documents sont toujours à votre disposition sur les sites de la fédération, des ligues et des districts, comme le guide interactif de la pratique des enfants, le guide de la pratique féminine et le guide sur la pratique loisir. Pour finir, une multitude d'affichages sont également disponibles sur tous les sites, comme celles qui vous sont présentées et qui convient d'actualiser en fonction des protocoles en vigueur. Dans le guide d'appui à la reprise d'activité dans les clubs de football, en plus des réunions et organisations dont vient de vous parler Mathieu, vous trouverez des séances types proposées en fonction des scénarios évolutifs de la crise sanitaire. En cas de durcissement des règles sanitaires,
Vous pourrez ainsi proposer une continuité d'activité à vos licenciés en adéquation avec les règles du moment. Pour limiter les contacts, vous pourrez proposer le football en marchant, le footnet, le golf foot et le fitness foot. Activités que vous pourrez également proposer dans le cadre de vos sections loisirs. Cette période difficile doit être aussi un moment pour nous recentrer sur les valeurs de notre discipline, au travers des actions du programme éducatif fédéral. Vous devez donc, avec l'aide de votre référent PEF, réfléchir à la programmation des différentes actions à proposer sur l'ensemble de la saison. Vous pourrez pour cela vous appuyer sur les différents catalogues numériques du programme éducatif fédéral. Pour travailler sur, évidemment, les règles sanitaires en rapport avec la santé, mais aussi la citoyenneté, l'environnement, le fair play, la culture au foot. Et plus particulièrement dans votre catégorie, sur les règles du jeu et arbitré par les jeunes. Rappel important, à tour de rôle, tous les joueurs doivent prendre part à l'arbitrage de la touche lorsqu'ils ne sont pas dans l'équipe sur le terrain, afin de s'approprier la loi 11 sur le hors-jeu et pouvoir le réinvestir lors de leur entrée en jeu. En conclusion, voici l'équipe type de la réussite de votre saison. Vous trouverez sur cette diapo nos coordonnées pour nous poser par téléphone ou email toutes vos questions. Nous sommes à votre écoute et vous souhaitons une bonne saison. Merci pour votre participation à ce premier webinaire. Ah, les champions, quoi! Wouhou! Merde, t'enregistres encore. Non. Si.